disparaît, etc., etc. Et donc, cette peur va réapparaître comme un grand monstre. Et on voit les personnes âgées qui s'accrochent à la vie et qui sont stressées, tendues, qui marchent, qui sont coincées de partout, ils ne peuvent plus marcher correctement, etc., etc. Parce qu'ils ont nourri cette peur toute leur vie. Et ils ne peuvent plus compenser cette peur. Voilà la cause de toutes les émotions. Et non pas l'éducation, et non pas les traumatismes de l'enfance, etc. C'est antérieur à tout ça. D'accord ? Donc, la pratique qui est proposée dans l'Ayurveda originelle est très très simple. Très très simple. Et elle ne dépend pas du thérapeute. C'est sûr que les psys, ils n'ont pas envie d'enseigner ça, puisque après, ils n'ont plus de clients. Ils perdent tous leurs clients. Donc, cette pratique est très simple, c'est de rendre cette peur consciente. Et la pratique est très simple, c'est juste de lui sourire. Il n'y a rien d'autre à faire. Même vouloir s'en débarrasser de la peur, c'est lui donner une existence réelle. Elle n'est pas réelle, ce n'est qu'une mémoire d'enfant. Ça n'est pas réel. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on voit cette peur? On lui sourit et elle disparaît, instantanément. Alors au début, on n'arrive pas à le faire pendant. Donc ce qu'on fait, c'est on le fait rétrospectivement. On va le faire, on se détend de la manière la plus simple qui soit. On n'est pas dans une secte, pas dans une religion, ni rien du tout. Il suffit d'être détendu. C'est-à-dire on va faire comme une relaxation, détendre le corps, ça suffit. C'est très simple. Quand on est détendu, on est plus proche de soi-même. Et dans cet état de calme, on va passer en revue sa journée. Pas plus, on n'est pas chez le psy, pas plus que la journée, pour aller voir tout ce qu'on fait pour se rassurer. C'est simple. Et à chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on fait pour se rassurer, c'est très simple. Il suffit, on peut voir ou présupposer que la peur est derrière, à motiver cet acte, et donc on lui sourit et on lui donne aucune importance. On cesse de lui donner une véracité et elle va tomber d'elle-même. Quand on le fait régulièrement, rétrospectivement, naturellement, on va le voir pendant que ça se passe, au bout de quelques fois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sourit. Et la peur, elle tombe. Et petit à petit, on va être de plus en plus conscient de cette peur dans les petits détails de la vie de tous les jours, dans le quotidien. Les psys nous font travailler que sur les choses extraordinaires de la vie, mais c'est au quotidien qu'on vit, c'est là dans la vie de tous les jours. C'est là que quand on n'est pas bien, on va chercher le chocolat. C'est là quand on n'est pas bien, on appelle les copains. C'est là quand on n'est pas bien qu'on dit oui oui à tout le monde alors qu'on pense oui mais, etc., etc. C'est dans le quotidien que ça se passe. Et donc c'est là qu'il faut travailler et être de plus en plus conscient de comment s'actualise cette peur. Et cette peur s'actualise par une pensée qui a la couleur du passé, qui a la couleur de cette peur, auquel on donne une véracité, auquel on croit. Et là, on a l'émotion. Les psys utilisent cette faiblesse que nous avons pour vous faire croire qu'ils vous libèrent de la peur, alors qu'en fait, ils commencent par la cautionner. Une peur qui n'existe pas. Donc, il suffit de la voir et de sourire. C'est tout. L'idée, c'est comme un enfant qui vient avec un pistolet en plastique et qui vient derrière vous, qui vous fait « Pan, t'es mort !» Dans un premier temps, vous faites « Puis vous voyez que c'est l'enfant, qu'est-ce que vous faites? Vous rigolez. Et lui aussi. Voilà, il n'y a que ça à faire. C'est simple, efficace. Ça prend un peu de temps, parce que c'est une vieille habitude, donc il faut la remettre en question petit à petit. Mais c'est très simple, et puis on a du temps, de toute façon. Ça ne prend pas de temps, puisqu'on peut le faire au quotidien tout le temps. Et comme ça, la peur, au lieu de l'alimenter
on cesse de l'alimenter, elle va diminuer, diminuer. Et il y a deux phases. Il y a une phase où la peur est vue tout le temps, mais elle est toujours là, mais elle est vue. Donc à chaque fois, on arrive à lui dire « t'es pas vrai, salut ». Et la deuxième phase, c'est bien sûr quand la peur a disparu complètement. Et là, on est toujours en paix. Quoi qu'il arrive, on est en paix. Il n'y a plus on ne va plus se stresser si quelqu'un ne nous aime pas, on ne va plus se stresser pour rien, et on est toujours en paix. Voilà. Mais déjà, c'est possible pour tout le monde d'arriver à rendre cette peur en permanence consciente. C'est déjà pas mal. Hein. La vie, elle a changé. Hein. Et ces 5 actions dont je parlais tout à l'heure vont être des 5 actions jouissives. On va être heureux de partager avec les amis ou avec ceux qu'on aime. On va être heureux d'aimer les gens, etc. On va être heureux d'être gentil. C'est naturel d'être gentil. C'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais c'est naturel. On va bien manger et on va apprécier ce qu'on mange, on va jouir de ce qu'on mange, etc. etc. Et quand il y a du plaisir, on va en jouir pleinement, sans peur d'en manquer, sans peur que ça s'arrête, sans peur, etc., etc. La vie devient simple. C'est le mot clé dans l'Ayurveda, c'est simplicité. Plus c'est simple, plus c'est proche de ce que vous êtes vraiment, plus c'est compliqué, plus c'est proche de ce qu'on appelle le personnage ou l'ego mental, ou la personnalité, appelez ça comme vous voulez. La personnalité, le personnage, vient du mot persona qui veut dire masque. C'est quelque chose qui est rajouté, qui n'est pas réel. Et donc, plus on est calme, plus on est proche de soi. Le masque, c'est là, si on se calme, on prend conscience de ce qu'on est vraiment, et c'est très simple. Tout devient simple. On ne se prend plus la tête pour rien.